Shabbat Shalom, donc le cinquième Shabbat qui nous rapproche de Shavuot, donc le cinquième chapitre de Pirkei Avot. Donc dans notre étude sur ces 6 Shabbats-là qui font la jonction entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Alors j'ai la première Mishnah dans le chapitre 5, elle dit bah Sarah Ma'amarot Nivra Olam, avec 10 paroles. Dieu a créé le monde. Uma Talmud Omar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ve'alo, et pourtant, B'ma'amar echad yachol ibarot. Le monde aurait pu être créé avec une seule parole. Et là, les paraminar Shem Sheba Medim et Ta'olam Sheba Ba'asara Ma'amarot, V'niten Sarato la Tzadikim Shemekaim et Ta'olam Sheba Ba'asara Ma'amarot. Alors la Mishnah répond, Dieu aurait pu créer le monde avec une seule parole. Pourquoi il a créé avec 10 paroles? C'est pour donner une grande récompense aux tzadikim qui réalisent, qui font vivre le monde, un monde très, très important parce qu'il a été créé par 10 paroles, et pour punir les rchaïm, les méchants, qui détruisent ce monde. Alors la question qui se pose, que le rabbi demande dans la Sikha, c'est la suivante. Si Akadosh Baruch Hu peut créer le monde avec une parole, maintenant il le crée avec 10 paroles, est-ce que ça change la valeur du monde? Maintenant, Dieu a choisi de le faire par 10 paroles, mais il aurait pu le faire avec une parole. Donc la valeur du monde n'a pas changé pour autant. Donc pourquoi la punition serait plus grande ou la récompense plus grande vis-à-vis de ça? Alors en réalité, il faut comprendre qu'ici dans la Mishnah, il y a une idée très profonde. Il y a 2 niveaux dans la création du monde. Il y a la création du monde comme elle a été faite avec une parole, et la création du monde comme elle a été faite avec 10 paroles. La création du monde qui a été faite avec une parole, c'est Bereshit. Dans cette parole-là, on voit l'unité de Dieu. Dans 10 paroles, c'est quand la parole de Dieu elle commence à se diversifier et changer de niveau d'un niveau à un niveau et arriver en fin de compte dans tous ces détails qui forment le monde. Et des fois, quand il y a beaucoup de détails, on oublie l'unité de Dieu. Quand nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, ce n'est pas qu'en réalité on dit qu'il y a un Dieu unique. Parce que si on fait attention à ce qu'on dit, c'est Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire qu'il y a une seule existence, il n'existe que l'existence de Dieu. Comme dans le langage de Rambam, tout ce qui existe n'existe que par l'existence de Dieu. De la même manière, on voit que dans la Torah, puisque nos sages nous disent que les 10 paroles de la Torah, avec lesquelles Dieu a créé le monde, sont dans le même équilibre que les 10 paroles que Dieu nous a données, 10 commandements, qui nous ont été donnés au nom de la Torah. Donc on a un équilibre entre les 10 commandements et 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et si on touche dans une parole de la Torah, il y a quelque chose dans le monde qui est un déséquilibre. Donc puisqu'il y a cette égalité, donc dans la Torah aussi à ce niveau-là, il y a comment Dieu, il a tout mis dans une seule parole. Achad diber Elokim, une chose Dieu a dit. Shtaim shamati. Et moi j'ai entendu 2. C'est-à-dire, comme nos sages nous disent que Shamor et Zachor ont été dits avec une seule parole. C'est-à-dire quand on était au niveau de l'Éternel, tout se trouve en lui. Et quand Dieu descend dans le monde, alors il y a une diversité parce qu'il se voile, et c'est ça qui permet la diversité. Ça, c'est avec une parole, Dieu a créé le monde, avec 10 paroles. C'est-à-dire, c'est 2 niveaux de création. Et tout le travail, c'est de faire de ces 10 paroles une seule parole. C'est justement le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est que le ciel devait se lier avec la terre. Et pour que le ciel se lie avec la terre, il fallait qu'il y ait un intermédiaire. C'était qui l'intermédiaire? C'est la Torah. La Torah, c'est le chiffre 6. La Torah, c'est celle qui permet de montrer que dans le monde, il y a 10 choses, mais qu'en réalité, elles ne sont qu'une seule chose, c'est que l'unité de Dieu. Et ça, c'est tout le travail de l'homme, dans ce monde-là,
d'être l'associé de Dieu, puisque Dieu du spirituel, il a fait le matériel. Nous, notre travail, c'est de ce matériel le rendre spirituel. Et pas seulement ce matériel le rendre spirituel, on purifie notre corps, notre être, en le rendant, en le raffinant et en faisant avec lui une seule chose pour nous préparer au nom de la Torah et à la venue du Mashiach. Amen. Ken Yiratzon. Shabbat Shalom. Umevorach.